Nous sommes aujourd'hui le 26 mai, je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles, ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Je suis en train de battre l'oracle, mon oracle de Lulumineuse, pour voir quelle est la météo énergétique sur le lien. Et en attendant qu'une carte sorte, je vais tous vous saluer, vous remercier pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui font vivre la chaîne avec leurs commentaires et qui aident énormément le collectif. Voilà, c'est important. Alors, une carte vient donc de se retourner. On me parle de poirier de vie. Là, il y a une idée comme ça d'équilibre. Vous voyez, il y a une personne qui a une petite tasse sur la tête, là, et qui tend les bras. Donc, véritablement, là, soit on vous invite à revenir en équilibre par rapport à vous, donc dans votre complétude, dans votre alignement, d'accord ? Soit on vous incite à voir les choses avec un petit peu plus d'équilibre, un petit peu plus de justesse. On va donc confirmer la météo énergétique avec l'oracle du Tao. Pour voir la météo énergétique, parce que la semaine dernière, j'ai eu beaucoup dans mes consultations de féminines, mais même des masculins, qui étaient dans une forme de résurgence de nuit noire de l'âme. Et alors, ça n'a pas duré très longtemps, ça a pu durer, je dirais... pour certains, une demi-journée, pour d'autres, 2-3 jours. Mais en tout cas, on a retrouvé un petit peu ces émotions, ces énergies-là. En tout cas, pour certaines, beaucoup en sont ressortis, ont ressorti même grandis, en ayant eu des compréhensions. Donc voilà, c'est le parcours, c'est comme ça. Il y a des moments où, effectivement... on revient un petit peu dans ce genre d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle quand même d'attraction des opposés et de modestie, donc c'est très beau. On nous parle de séduction, de tentation. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être une reprise de contact si cette guidance est dans la continuité de la guidance précédente. Il y a eu certainement des reprises de contact. Quand on voit dans les commentaires, effectivement, il y en a eu. Et donc là, si vous voulez, on vous dit qu'il y a une forme d'attraction, de séduction, peut-être une reprise de communication ou de lien pour certains, mais on nous parle là d'équilibre et de modération. D'accord? Donc, on vous invite, si pour certaines, comme c'est le cas, il y a des reprises de contact avec le masculin suite à une séparation, on vous invite à, je dirais, observer, voir quels ont été les fruits de vos réflexions pendant cette séparation, quelles sont les choses que vous avez plus ou moins guéries, pour vous permettre de retrouver cet équilibre lorsque vous retrouvez votre autre. D'accord ? Donc là, il y a l'idée aussi d'être en conscience par rapport à ces agissements, de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Il y a vraiment ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est des belles énergies, puisque là, on nous parle d'attraction, de modération. Donc probablement que ça va être beaucoup plus temporisé au niveau du lien. Les énergies vont être beaucoup plus douces. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais demander maintenant... Et regardez en dos de deck, j'avais quand même la communauté, le lien. Donc là, il va y avoir un retour de communication, des reprises de contact. Je vais demander là maintenant, je vais faire côté masculin, côté féminine, pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau émotionnel. S'il vous plaît, mes guides, donc avec les cartes lumière. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. On est chez un masculin qui s'épuise à combattre, vous voyez, qui est en lutte contre ce qui doit être. On lui demande de réagir avec beaucoup plus de douceur. C'est vrai qu'on avait beaucoup de masculins qui étaient ultra résistants par rapport à ce qu'ils ressentaient, au lien, qui étaient dans une forme de fuite, lié certainement à ce qu'on appelle l'ego blessé, lié à des blessures, donc par rapport à la peur de ressouffrir. Donc là, on a un masculin qui se protège, d'accord, qui est plutôt dans combatif par rapport au lien. Alors, on va voir si ça, c'est une situation passée, parce que là, je pense que oui, étant donné les énergies qu'on a eues en début. Et là, on nous parle de renaissance, donc on a un masculin, visiblement, qui sort de ces énergies de combat et qui revient à beaucoup plus d'équilibre, vous voyez, comme on le disait au niveau de la météo énergétique, et de modération, d'accord? Donc, voilà pour le masculin. Côté féminine, maintenant, on va voir un petit peu, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est la féminine. Donc, on a une féminine. Alors, vous voyez, il y avait le masculin qui était plutôt sur le pied de guerre, dans les blocages. Et on avait une féminine qui se sentait trahie, en définitive, ou pour qui cet amour était plus ou moins trahi. Donc là, on retourne chez les féminines. J'avais déjà eu ça dans, pas la dernière guidance, mais celle encore d'avant, où on avait eu des féminines qui avaient revécu une blessure de trahison. Et c'était bien évidemment dans le cadre de cette fameuse petite nuit noire, cette résurgence de nuit noire qui est revenue.
Ok? Donc là, on vous demande, féminine, de restaurer la confiance en vous par rapport à cette blessure de trahison. Là, ce qu'on me dit, c'est fou, c'est que la blessure de trahison, c'est pas spécialement à son masculin qui l'a trahi, ou qu'elle s'est sentie trahie par son masculin. C'est probablement une autre situation de trahison. Peut-être que son masculin est lié à ça, mais c'est pas son masculin directement qui l'a trahi. D'accord? Allez, on va voir si la féminine, elle arrive à se sortir de cette blessure. Alors, on parle d'indifférence. Là, il va y avoir des féminines, pour certaines, qui sont encore un petit peu bloquées, qui bloquent leurs sentiments et à qui, donc liées à cette blessure de trahison, et à qui on dit effectivement de vous ouvrir aux autres. Hein. Donc, je vous invite vraiment, là, les féminines, à avoir un petit peu en conscience cette blessure de trahison pour pouvoir la guérir. Déjà, par rapport à ce que vous avez pu ressentir, vous, au niveau émotionnel, à ce moment-là, quand vous êtes senti trahi, pour pouvoir un petit peu regarder les choses en face. Hein. Donc là, on vous invite, les féminines, à vous ouvrir aux autres en définitive. C'est pas parce que vous avez été trahi dans une situation ou par une personne qu'il faut complètement vous fermer. Il y a vraiment une idée comme ça. Peut-être qu'on a une féminine, là, qui se replie sur elle-même. Hein. C'est possible aussi. D'accord ? Alors, on va voir maintenant au niveau du parcours avec le tarot des flammes jumelles. Ce qu'on nous dit au niveau du masculin, où est-ce que le masculin en est dans le parcours, s'il vous plaît, Mehdi, merci de me dire où en est le masculin. Ok, alors, attraction, changement. Donc, on a un masculin qui, dans le cadre de cette renaissance, change, revient vers le lien, d'accord? Je vous rappelle quand même que tout à l'heure, on avait, dans la météo énergétique, l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de moitié-moitié, de magnétisme, d'accord? D'union sexuelle même. Donc là, il y a un masculin qui peut-être a été poussé à sortir de ce pied de guerre, de cette situation de blocage, grâce, je dirais, à cette attraction qu'il a. Et bien sûr, cette attraction, il l'a en lui, hein, c'est énergétique, mais c'est aussi la source énormément qui pousse aujourd'hui les flammes, que l'on soit masculin ou que l'on soit féminine, à revenir dans le lien. D'accord? Donc là, on nous annonce du changement. Il y a un masculin qui va revenir, qui va, parce qu'il est attiré par le lien. Hein? D'accord? Et par la féminine aussi, puisqu'on parlait quand même tout à l'heure d'attraction des opposés. Donc, une autre carte, ok, pour le masculin. Allez, une autre carte. Et on nous dit qu'il accueille. Vous voyez, donc il y a du changement parce que là, on se retrouve chez un masculin qui va accueillir cette attraction qu'il a avec son autre. Quand bien même, au début, il était sur le pied de guerre, il était fermé puisqu'il était dans la souffrance, il était dans ses peurs. Donc là, comme le masculin renaît, donc certainement lui aussi, il a guéri des blessures. Hein. Donc comme le masculin renaît, il revient dans le lien quelque part. Il y a là quelque part, alors que la féminine probablement a pris des distances et pour certaines elles sont sorties. Hein, là, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais j'ai des féminines qui sont sorties de cette situation de trahison et qui s'ouvrent désormais, je dirais, au monde extérieur et qui redeviennent dans leur alignement. D'accord? Et c'est probablement pour ça, on va voir après ce que ça sort côté féminine, que le masculin est dans l'accueil hein, de cette attraction. Je pense que la féminine va changer énergétiquement de lien. Enfin, pas de lien, va changer de positionnement énergétiquement. Ça va être différent. Oula, donc pour la féminine. Alors, vous voyez ? C'est très beau aussi, j'ai 3 cartes, donc on me parle de décorporation, donc je pense que la féminine, elle a bien travaillé, elle a bien compris un petit peu quelle était l'origine de cette blessure de trahison, et elle a, je dirais, guéri cette blessure-là. Et on nous parle d'avancement et de gratitude. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, ces féminines-là, elles sortent de cette situation, d'accord ? Elles se libèrent de ce sentiment de trahison et de cette protection qu'elles mettent autour d'elles, d'accord ? Et il y a effectivement pour certaines féminines une certaine gratitude. Donc, on a des féminines aussi qui avancent. La gratitude, c'est effectivement se rendre compte que ce lien est un lien puissant, indestructible, et que finalement, il vous apporte beaucoup de compréhension aussi par rapport à vous-même. C'est avant tout le but de ce lien-là, hein, c'est de se redéfinir, d'être de nouveau qui l'on est réellement, d'être dans l'alignement. Et je pense que certaines féminines sont dans ce cas-là. Et elles ont une forme de gratitude. Donc, c'est magnifique. Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle de Valérie Mottet, la lumière des fées, qui est magnifique. On va regarder un petit peu comment le masculin va agir. Alors, attendez, je vais boire un petit peu parce que j'ai la bouche sèche. Allez, mes guides.
Merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Merci de me dire pour le masculin. Milieu de semaine. D'accord. Synchronicité, réponse. Je pense qu'aujourd'hui, le masculin, il est relié à la source, hein, puisqu'on a vu, il avait cette forme d'attraction au niveau de sa féminine, mais aussi c'est une attraction, c'est quelque chose d'énergétique qui a été amené par la source, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, il y a du changement qui s'opère parce que le masculin a eu des réponses à ces questions, soit par des synchronicités, d'accord, soit par des rêves, par des messages qu'il a pu lire comme ça dans une chanson, entendre dans une chanson ou autre. Donc un masculin qui a eu des réponses par rapport à ses doutes, par rapport à ses peurs, c'est la raison pour laquelle il sort de cet état de blocage. Hein. Allez, pour la féminine maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, vous voyez, c'est des belles énergies puisque on revient sur des énergies plus douces. Je pense que cette pleine lune-là va faire un petit nettoyage un petit peu de tout ce qui était sombre pour remettre en lumière, en fait, ce qui doit être. C'est très beau. Allez, pour la féminine, on me parle de libération. Donc, est-ce que vous voyez par effet miroir que il y a eu une féminine, effectivement, qui était plutôt dans la nuit noire de l'âme, qui était plutôt dans sa blessure. Et là, elle est libérée. C'est la raison pour laquelle elle est dans une forme de gratitude. Et cette libération a pu s'opérer aussi parce que le masculin, de son côté, a réagi. Hein. Là, on voit vraiment que les deux avancent, que ce soit le masculin ou la féminine, avancent véritablement vers le lien. D'accord? Une autre carte pour la féminine. Allez, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Libération du poids du passé. D'accord? Donc là, les féminines, ce que vous avez vécu dernièrement, toutes celles que j'ai pu avoir en guidance, et puis même celles dont j'ai lu les commentaires, qui étaient vraiment dans une mini nuit noire de l'âme, vous avez libéré votre passé, vous avez libéré ce qui vous entravait par rapport au lien. D'accord? Donc certainement, la blessure de trahison, je vais la ramasser, dont on parlait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, désormais, la féminine peut de nouveau avancer sur le lien, parce qu'elle est libérée du poids du passé. Super. Alors, je vais demander maintenant dans la matière, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer dans la matière, côté masculin, avec l'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer en ce milieu de semaine. Merci de me dire pour le masculin. Ok. Alors, une carte vient de tomber qui est très belle. C'est la carte de l'eau, de l'équilibre. On a un masculin qui redevient dans l'équilibre émotionnel. D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus temporisé, je pense, au niveau reprise de contact. Un masculin qui revient dans l'équilibre et qui accorde un pardon peut-être à sa féminine ou à quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui s'accorde un pardon. Là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, pour lui, le pardon est libérateur. Ça lui permet de retrouver un petit peu son équilibre, son ajustement. Donc là, on vous dit, hein, les masculins, si ce n'est pas encore fait, accordez-vous ce pardon, en fait. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui est passé. Maintenant, les choses avancent. Vous avez beaucoup évolué. La preuve, hein, on voit effectivement que vous redevenez un petit peu à l'équilibre et que vous n'êtes plus dans le déni du lien. Donc, accordez-vous ce pardon, hein, masculin. Vous savez, voilà, c'est pas grave. Ça va vous libérer de toute culpabilité, ça va vous permettre d'avancer. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le masculin. Ouais. Pardon pour les épreuves et cette solitude. Là, véritablement, je pense qu'on a un masculin qui sort d'une période où ça a été un petit peu difficile pour lui. C'est la raison pour laquelle je pense, vous voyez, on avait la carte tout à l'heure du guerrier, il voulait se protéger, il avait le sentiment de devoir combattre un petit peu de tous les côtés. Hein. Et là, on a un masculin qui a vécu certaines épreuves, hein, alors liées à sa féminine ou pas, hein, peu importe, des épreuves, et il s'est un petit peu isolé, vous voyez. Donc c'est pour ça, en fait, que le masculin accorde son pardon. Ou alors faites-le, masculin, si ce n'est pas fait. Accordez-vous ce pardon, c'est pas grave, il vous a servi, cette période d'épreuve et de désert vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui, d'avancer tel que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Donc, ça a été juste aussi pour que vous puissiez retrouver cet équilibre. Hein. Allez, je vais demander à la féminine maintenant. Pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qu'il en est.
erreur. Donc, poids du passé, erreur. Donc, vous voyez, les féminines aussi, elles sont libérées. Donc, comme le masculin, c'est vraiment la libération. Je pense que je vais appeler la vidéo comme ça. Pour les deux, il y a une forme de libération. Pour le masculin, il se libère de ses énergies de protection, de guerrier, de défense, de fermeture de cœur, et il va vers le pardon, il va vers plus d'équilibre émotionnel et il revient sur le lien. Et pour la féminine, elle se libère également du poids du passé, mais de ses erreurs aussi qu'elle a pu faire, hein, de cette blessure aussi de trahison qu'elle a vécue. D'accord? Alors, suite à ça, regardez, c'est très beau, les autres cartes qui sortent pour la féminine. On a une féminine désormais. Alors, est-ce que le poids du passé est lié à son masculin où il y a eu des épreuves? Vous voyez, une grosse solitude. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que, de nouveau, la féminine ouvre une porte, hein, choisit d'ouvrir la porte de nouveau à son masculin. D'accord? Donc là, véritablement, c'est l'heure du pardon. Je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo, soit libération, soit l'heure du pardon. Il y a quelque chose de très fort là, des deux côtés. Ils se rendent compte quelque part qu'ils y ont laissé un petit peu des plumes et de l'énergie et ils reviennent en lumière et là, avec beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de douceur envers eux-mêmes et envers tout ce qui les entoure. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on a déjà un masculin qui lui aussi va changer, va revenir sur le lien. On avait vu que la féminine, elle avançait, elle également. Donc, vous voyez, là, il y a un retour au lien, en fait. Il y a un retour vers la relation, hein, une réouverture vers la relation. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire, pour le masculin, ce qu'il va se passer. Alors, trop de cartes. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qui va se passer, s'il vous plaît. Oh là là, c'est magnifique. Elle vient de sauter. Là, voilà, on est chez un masculin que je pense qui prend conscience de ce lien d'âme, qui voit effectivement avec une forme de recul que ce lien est très puissant. Hein. C'est peut-être ça aussi qui l'aide à renaître. C'est pour ça aussi qu'il va, je pense, être dans l'accueil, à condition masculin, effectivement, que vous vous pardonniez un petit peu toutes ces épreuves et que vous pardonniez peut-être à votre autre ou aux autres toutes ces épreuves. Et c'est cette solitude. D'accord? Donc, c'est très beau côté masculin. On a un masculin qui revient dans le lien. Alors, je vais voir si j'en ai une autre, s'il vous plaît, pour le masculin. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Un masculin qui revient dans le lien et effectivement, qui fait le premier pas. Donc là, tout le monde, bien sûr, ne va pas être concerné par cette guidance. Hein. C'est vraiment pour ceux qui ont fait le travail, dont les féminines sont sorties d'une mini-nuit noire. Là, j'ai l'impression que le masculin a ouvert les yeux, a ouvert son cœur, a eu un espèce de déclic. Il revient vers le lien parce que aussi la féminine choisit d'ouvrir la porte à son masculin. Parce qu'on a eu des féminines quand même qui étaient dans la blessure de trahison et qui avaient coupé le lien avec leur masculin. D'accord ? Bon. Après, là, on voit que c'est une féminine qui décide de réouvrir la porte à ce lien. Hein. Donc, voyez vraiment ce qui vous parle. Et alors, je vais demander pour la féminine maintenant, avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Et là, regardez, on a un changement de situation aussi qui va s'opérer pour la féminine et on nous parle d'abondance. Donc là, c'est retour à l'abondance, libération, des blessures pour la féminine, de son ego blessé pour le masculin, retour au lien de la part du masculin puisqu'il accorde le pardon et je pense qu'il a eu un déclic. Et pour la féminine, retour au lien parce qu'elle s'est libérée du poids de son passé. D'accord ? Donc là, il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué. Donc, vous voyez, les nuits noires de l'âme, souvent, hein, on en ressort bien grandi. Et après, effectivement, on accède à cette forme de complétude. Donc, je pense qu'on va y arriver, là. Vous allez y arriver à cette forme de complétude. Hein. Allez, je vais demander maintenant au jeu Runner 5.0 et Chaser 5.0 de me dire ce que le masculin, s'il vous plaît, mes guides, a à dire à sa féminine. Bon, là, j'ai trop de cartes. Donc, je vais les piocher. Ok. Alors, merci de me dire, mes guides, ce que le masculin a à dire à sa féminine. La course, poursuite, dépendance affective, contrôle, chasse, amour inconditionnel. Là, ce qu'on nous dit, comme on disait que le masculin revenait sur le lien, hein, on nous le dit. Voilà, il va y avoir, je dirais, peut-être un retour vers le lien, vers cet amour inconditionnel. Il y avait vraiment
je pense, une ouverture de conscience qui s'est faite chez le masculin sur cet amour-là, et qu'il était un petit peu trop dans le contrôle. Donc là, si vous voulez, pour moi, on a un masculin qui va revenir plus dans une situation beaucoup plus tempérée, plus dans l'amour inconditionnel, d'accord? Et effectivement, on nous parle de nouveaux chapitres, d'une nouvelle direction. Là, pour moi, on a un retour sur le lien avec de nouvelles bases. Quelque part, ce qui s'était passé avant ne doit pas rester dans vos mémoires, en fait, ne doit pas alimenter une forme d'égrégore que ce soit masculin ou féminin, d'égrégore de peine ou de douleur ou de souffrance. Là, vraiment, il faut mettre un coup de lumière là-dessus et redémarrer, rebondir, transcender ce qui s'est passé pour voir effectivement tout ce que ça a amené sur le lien, en fait. Hein. Rien n'est par hasard. Vous êtes passé par des périodes peut-être un petit peu difficiles, dans lesquelles vous avez été poussé un petit peu dans vos retranchements et vous avez été peut-être aussi obligé de regarder en face les choses. Là maintenant, c'est un nouveau chapitre qui commence pour vous. Il y a vraiment une révolution intérieure côté masculin, c'est super. Hein. Allez, une autre carte pour le masculin. Vous voyez ? Et lui aussi, le masculin, visiblement, il a guéri peut-être... non, c'est pas ça. Là, il y a la blessure de trahison comme pour la féminine. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est le nouveau chapitre qui va revenir côté masculin. Il va par rapport aux mensonges, d'accord? Donc, il y avait probablement des mensonges de la part de votre masculin. Là, pour moi, il y a peut-être une prise de conscience de la part de votre masculin que c'était une forme de trahison, hein, ces mensonges-là. Et il revient là-dessus en étant un peu plus dans la lumière, en enlevant son masque de contrôlant. En fait, c'est ça. Hein. Il y a le pardon, vous voyez, le masque de contrôlant, c'était le guerrier. On est passé par différentes étapes. Et là, c'est ce que le masculin a guéri, hein, son ego blessé, d'accord? Qui lui a fait peut-être penser qu'il trahissait sa féminine ou qui a fait peut-être ressentir à sa féminine qu'elle était trahie, vous voyez? Allez, côté féminine, maintenant. On va voir un petit peu ce qu'il en est côté féminine. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est. Pour la féminine. Non, je vais piocher parce que... Côté féminine... Alors, l'amour inconditionnel, bah écoutez, voilà. Là, franchement, il y a une lumière qui s'allume, là, sur le lien. Après, ce qu'on me dit, une période assez sombre. C'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir, en fait. C'est un lien très particulier. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que ce lien est indestructible et qu'il sera toujours là pour votre vie. Maintenant, après, voilà, quelles que soient les épreuves que vous viviez l'un et l'autre, en définitive, c'est toujours pour accéder à une guérison, d'accord? Et pour sûr, pour accéder à cet amour de soi, cet amour inconditionnel, d'abord pour soi-même, cette bienveillance, mais aussi par rapport à l'autre, d'accord? Et là, il y a une idée aussi d'un amour énergétique, hein. C'est un amour qui se ressent énormément, en fait, par l'un et par l'autre, vous voyez? Donc là, c'est très beau, hein, des très belles énergies de retour à l'amour, on va dire. Retour à l'amour et la roue tourne. Bon, écoutez, gros changement, la roue tourne, nouveau chapitre. Pour moi, là, nouvelle étape sur le lien pour tout le monde. Comme quoi, les féminines, vous voyez, il faut garder espoir, que vous soyez masculin ou féminine. C'est la foi, en fait, qui vous fait avancer. C'est la foi en vous, dans un premier temps, qui vous fait avancer, qui vous fait vous retrouver qui vous êtes réellement. Et c'est la foi en ce lien qui vous permet aussi d'avancer, d'être en confiance, non seulement par rapport à votre autre, mais aussi par rapport à vous-même. Il y a une idée là ce qu'on dit, on ne dissocie pas quelque part cet amour que l'on a pour soi et cet amour que l'on a pour l'autre, mais oui, effectivement, puisqu'on a la même âme. Donc quelque part, regardez, si jamais on ne s'aimait pas nous-mêmes, véritablement tel que l'on est, finalement... ça voudrait dire aussi, par effet miroir, que l'on n'aime pas son masculin. Donc il y a vraiment véritablement ce besoin pour les féminines de faire ce retour à elles, de s'aimer pour pouvoir aimer de nouveau leur masculin. D'accord ? Eh bien, écoutez, c'est des belles énergies. Je vais demander maintenant... tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris... au tarot de l'amour. Comment il s'appelle exactement, ce tarot? Je ne sais plus. Attendez, je vais regarder. Ouais, l'oracle de l'amour. Allez, une petite synthèse avec l'oracle de l'amour. Comment cet amour est perçu désormais que les deux ont guéri là, certaines blessures, désormais que les deux reviennent sur ces énergies du lien. Quel est cet amour? Comment il est perçu? D'accord. Et on me parle du goût
de l'autre. C'est très beau. Là, quelque part, il y a cette envie de retour, de entre guillemets, goûter au plaisir de cet amour divin avec son autre, ses contacts physiques, etc. Là, c'est très beau. Il y a une attraction très forte. On l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ce qu'il vous faut, là, petit conseil, hein, parce que c'est les énergies du départ. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de veiller à maintenir l'équilibre dans la relation. D'accord? Essayez de remarquer quand est-ce que c'est votre ego qui parle lorsque vous avez des peurs ou des reproches, etc. Ou quand est-ce que c'est votre âme qui parle. Il y a vraiment cette idée-là. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est mon ego blessé qui parle ou est-ce que c'est mon âme? Dès que vous voulez faire quelque chose, est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est mon âme? Vous voyez? Pour vraiment retrouver cet équilibre dans votre émotionnel et également dans vos comportements. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours de flammes jumelles, une guidance personnalisée ou bien un coaching de vie, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail qui est donc en bas de la vidéo, dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.